Now let's begin the story. Hip-hop, grave, tag, fat lasses. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Bienvenue sur Wanted Radio pour ce nouveau numéro de Flirt avec Jean-Claude, toujours par téléphone. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Samuel. Eh bien écoutez, vous tombez bien parce que j'ai fini le repassage des enfants, de mes petits-enfants. Donc je suis entièrement disponible. Bon, c'était une parenthèse pour montrer l'importance de l'intergénérationnel. Effectivement. Alors pour aujourd'hui, 11e flirt, revenons à nos agneaux, comme dirait Bobby Lapointe. On va accorder de l'importance au soleil et aux couleurs, à la couleur, aux couleurs, avec la parenthèse saisonnière. Donc pour cela, j'ai beaucoup travaillé, hein, je vais vous envoyer la facture, j'ai beaucoup travaillé et je vais vous passer une créatrice bordelaise qui va vous parler de cela. Donc on va passer un petit disque pour la mise en bouche ou la mise en atmosphère. Atmosphère, Arletty, donc on va passer le petit disque de France Gall. Allez, c'est parti, restez avec nous sur Wanted Radio. Les enfants savent des jeux, innocents ou bêtes. Le soleil c'est comme du feu, il leur fait tourner la tête. Une petite métisse balançant sa jupe, à travers les passants se glisse et crie comme une perruche. Y a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon. Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions. Elle danse sa jeunesse, chante la folie. La chaleur de l'été la berce et la brûle comme un fruit. Presque femme, encore enfant, ange ou bien démon. Elle avance en se balançant, que veut dire sa chanson? Y a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon. Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions. Une petite métisse balançant sa jupe, à travers les passants se glisse et crie comme une perruche. Il y a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon. Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions. Il y a du soleil à vendre, qu'il est chaud et qu'il est bon. Et si j'étais marchande, je gagnerais des millions. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Et nous revoilà à l'antenne avec Jean-Claude. Alors ok, je vous passe Julie, elle va vous parler de la mode saisonnière. Allez, bonjour Julie. Elle passe en direct. En direct. Bonjour Julie. Bonjour Samuel, bonjour Jean-Claude. Bienvenue à nouveau sur Wanted Radio pour ce 11e épisode de Flirt. Je suis ravie de revenir parce que j'avais fait le premier avec vous deux. C'est ça. Et donc là, le 11e, c'est un beau moment en perspective. Effectivement. Je vais me représenter un peu pour ceux qui ont été absents pour le premier. Donc, je m'appelle Julie, je suis créatrice textile pour la marque bordelaise Le Soleil est en nous. D'accord. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de la couleur. Alors, effectivement, je travaille le wax. Donc, la couleur, c'est mon dada, je vais dire. Je ne travaille pas que le wax, mais c'est une priorité depuis 3-4 ans dans mes créations, quand même. Donc, pourquoi le wax? Pourquoi le wax? Accessoires, un peu de vêtements. Ça reste par parcimonie, mais voilà. Donc je réalise mes patrons et je fais et après je coupe, je couds et
et puis je vends. Très bien. Voilà. Donc je vends en ce moment, ça y est, sur ma boutique en ligne, parce que depuis plusieurs années, j'étais sur Instagram et sur Facebook. Tout le monde me disait, mais où c'est qu'on peut acheter de manière régulière ces créations? Donc ça y est, j'ai mis en place fin d'année 2020 avec ma copine Justine qui m'a bien aidée, qui m'a créé toute la carcasse de mon site. Et donc depuis mi-décembre, on peut acheter en direct sur ma boutique en ligne, lesoleillestennous.com. Donc ça, c'est une grosse satisfaction pour commencer 2021 sur les charbons ardents, on dit, c'est ça? C'est ça. On partagera le site, bien sûr, sur le Facebook de la radio. Merci. Et donc, en parallèle, toujours quand même un pied dans la ville, et en ce moment, donc, avec un regroupement de créatrices et de créateurs dans un magasin qui existe depuis 20 ans, rue Huguerie. Elles ont fait un thème, donc Cécile et Sabine, sur la couleur, qui va très bien pour ce temps un peu grisâtre et froid. Ouais. On va se remonter le moral avec de la couleur comme des paillettes. Donc l'expo a commencé cette semaine. On va dire qu'elle est là pour 3 mois installée, mais bon, vu qu'on ne sait pas trop où on va rester un peu flou. En attendant, aujourd'hui, on y est. Du mardi au samedi, on peut aller découvrir des créations bordelaises et diverses, qui sont des écritures en fil, ça c'est pour Cécile, et puis des vêtements femmes et enfants pour Sabine, et puis après, dans toutes les autres créateurs qui nous ont rejoints, on peut trouver des bijoux, des lampes, des tableaux, des sacs, des cartes postales. Voilà, plein de choses à découvrir. Tout ça en couleur. C'est le thème. Très bien. Ça, c'est super. Donc, l'endroit s'appelle Elle s'amuse chez Agapi. Oui. Et c'est au 15 rue Huguerie. Voilà, accueil chaleureux pour toute personne qui pousse la porte de ce petit magasin, voilà, qui n'est pas connu forcément de tout le monde encore après 20 ans, mais voilà, c'est une bonne occasion d'aller découvrir des nouveaux horizons. Ben voilà. Voilà, très bien. Voilà. Merci pour cette présentation, voilà, Julie. Bon, Julie nous a donné, elle va conclure. Elle a peut-être 1 ou 2 trucs à nous dire sur, ou alors elle veut rester. Je pense qu'on a été court et qualitatif. L'intervention de Julie, on avait besoin de ce côté féminin, ce côté mode, ce côté saisonnier, ce côté à la fois avec la technicité moderne, effectivement, la vente par site et tout ça, puis un pied dans la ville aussi. Oui. Un pied dans la ville, dans ce rue Huguerie, qui est une rue très intéressante, qui a toujours été très attractive et à 2 pas de la place Tourny, voilà, à terme 12 ou 13 créateurs, créatrices qui s'expriment. Et voilà. Donc, on va dire au revoir à Julie. On va la revoir bientôt parce que bon, on est en train de faire le programme suite un peu à votre orientation, à votre souhait de vous et de votre équipe. On va orienter jusqu'à la fin juin un programme assez pluriel qui va aller de la Gironde à l'Aquitaine. Oui. Sans oublier Bordeaux Métropole. Toutes ces entités nous intéressent parce que je vais vous en parler plus tard. Donc, Julie va nous dire un petit coucou, va nous dire au revoir. Mais à bientôt. À bientôt, Julie. Et en couleur. Voilà, c'est ça, et en couleur. Merci d'être venu sur Antenne Radio. Merci beaucoup, Samuel et Jean-Claude. Voilà. Au revoir. Maintenant, on va parler des roses, alors, puisqu'on a parlé couleur. Alors, si on peut, je vais vous faire rencontrer une trompettiste qui s'appelle Chantal Soulu. Oui. Qui a, entre autres, fait des choses assez chouettes avec Biarritz. Avec la Vierge. Bon, on parlera de la Vierge plus tard. Mais on va passer les roses blanches de Corfou. Allez, c'est parti. Restez avec nous sur Antenne Radio.
Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Et Jean-Claude est toujours là avec nous sur wantedradio.fr pour ce 11e épisode de Flirt. Jean-Claude. Alors effectivement, Chantal Soulu, là, il n'y aura pas d'image aujourd'hui, mais on va vite progresser. On a bien fait de prendre son temps, on va progresser, il y aura des images, il y aura des petits films. Chantal Soulu a fait danser beaucoup de monde. C'est le bal, c'est pas mal de danse à deux. Moi, ça m'interpelle toujours un peu. La parenthèse rose, je reviens à la parenthèse rose et des roses, là, en l'occurrence, elles sont blanches de Corfou, pour glisser sur quelque chose de concret. Les fleuristes bordelais. Les fleuristes bordelais. Alors, je vous en avais parlé. Bon, il y a effectivement un incontournable qui a beaucoup de talent. Il s'appelle Christophe. Et vous savez le soin que j'ai avec les seins. Donc, il est à Saint-Seurin le vendredi. Il est à Saint-Ferdinand, à la petite place Fondodèche qui s'appelle la place Marie-Brizard, le dimanche. Et ses bouquets sont très intéressants. Je vais vous parler d'une autre fleuriste artisanale. Ça s'appelle Comté Fleurette. Et elle est ouverte. Elle était avant à Péberlan, à Saint-André, mais elle est sur sa boutique face à la station de Hôtel de Ville. Et pareil, il y a un esprit. Vous rentrez, il y a quelque chose, quoi. Il y a objet inanimé, avez-vous donc une âme? Ça vous sonne. Il y a aussi l'art pauvre italien, Mario Merz, qui avait monté la Cinque Mille à New York, au musée d'art moderne avec la paille et puis avec le néon dans les fesses de la paille, et qui avait montré l'art pauvre italien, l'intelligence de rien faire et de la lenteur. Voilà. Et puis je vais vous parler d'un troisième qui est un gros, parce que moi j'ai rien contre les gros. Moi j'ai beaucoup aimé la cuisine irlandaise, hein. Ça changeait un peu de pas mal de choses, et le showroom qu'elle avait fait avec la dame de Bordeaux, là, c'était quand même quelque chose. Non, mais en parlant des gros, je parle au niveau capitalistique, au niveau, disons, entreprise. Le capitalistique, c'est presque culpabilisateur, parce que ça a été mal employé, parce qu'il y a eu des excès, parce que bon, tout le monde a envie d'avoir un petit capital pour l'hiver. Quand il n'y a plus rien à manger, on est content d'avoir. C'est pas la cigale et la fourmi, mais c'est presque ça. Je vais vous parler de Truffaut à Mériadec. Truffaut à Mériadec, un jardin d'exception. Et je vais faire une parenthèse sur la dimension humaine. Et ses employés sont des amours. En général, c'est des jeunes femmes de Gironde, sympas, accueillantes, sympas, qui accompagnent beaucoup d'écoute, beaucoup de gentillesse, du professionnalisme, de la rigueur, magasin très bien tenu. Bon, il est tout neuf, mais Truffaut, une belle réussite française, qui a une entreprise qui a gardé son âme et qui amène à Mériadec et qui confirme Mériadec, excuse d'insister, comme un endroit incontournable. Si vous avez envie de rencontrer, de parler truffes, ou de parler cuisine, ou de parler vin, ou de parler naturopathie, eh bien à la cave ou chez le poissonnier, ça se passe bien, quoi. Voilà, donc la petite parenthèse de ce trio gagnant fleurs, Christophe, Comté Fleurette à Péberlan et Truffaut à Mériadec. Et puis une petite parenthèse pour finir ce petit trio, une petite parenthèse sur quelque chose de très important. Mais pour ça, je vais citer un homme que vous connaissez peut-être. Je l'ai rencontré l'autre jour à Gambetta. Il s'appelle Victor Hugo. Non, je l'ai rencontré sur un bouquin de classe. Victor Hugo disait dans le texte: on a toujours besoin de pain. Et j'ajouterai en toute modestie, façon Séguéla quand même. Bon, il a sorti des trucs quand même, Séguéla. Et il n'y a pas que des montres. Il avait compris certains trucs, il avait fait limer les dents à Mitterrand quand même. Bon, j'ajouterai du pain de Landry de préférence. L'artisan boulanger en face de la poste. Et puisqu'on a parlé rose, maintenant on va parler d'un homme, je vous avais dit que je l'avais rencontré autour d'un plateau de belon, avec un coup de moulin à poivre sur la tête, des belons. Et puisqu'on a parlé roses, les roses blanches de Corfou, puisqu'on a parlé fleurs, on va écouter le regretté Carlos avec Rosalie.
Allez, restez avec nous sur Antad Radio, on revient tout de suite. Qu'est-ce que t'as, Doudou, dis donc? Doudou, Amadou, toi donc. Des au dodo, c'est bidon. Moi, Doudou, j'ai tous les dents. Qu'est-ce que t'as, Doudou, dis donc? Doudou, Amadou, toi donc. Des au dodo, c'est bidon. Moi, Doudou, j'ai tous les dents.
Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Après avoir écouté Rosalie, de nouveau Jean-Claude. Bon, alors on va écouter un peu Pivot, où je vais vous commenter Pivot. Bernard Pivot, qui a marqué ma jeunesse et qui est un homme très intéressant. Après, je mettrai un bémol quand même, parce que je ne suis pas un soumis. D'accord. Bernard Pivot vient d'écrire un ouvrage très intéressant. Il est passé dans les médias divers et variés. Il a dit un mot assez intéressant avant de mettre le bémol. Il a dit l'esprit a besoin de nourriture. Ça m'a plu, cette simplicité de Pivot. Pivot qui avait reçu beaucoup d'artistes et des intellectuels, des intellectuels jusqu'au boutistes, qui arrivaient du goulag et tout ça. Bon, je vais pas citer les noms, je vais pas rentrer dans le détail, mais j'aime les intellectuels qui vont jusqu'au bout de leurs idées. C'est vrai que je les aime pas trop, cravatés, pas marqués, sans épreuve, faire des constats d'huissier. Bon, c'est gentil, l'intellectualisme classico, mais Pivot a marqué l'histoire, Pivot, Pollack, tout ça. Bon. Par contre, je mettrai un bémol. Sur la déclaration. Il a parlé de son problème de vieillissement, la décadence de l'esprit, du corps et tout ça. Moi, je vous le dirais d'une manière très triviale, façon égard. Chacun sa merde. Quand on passe en média, faut être dans le positif. Et on l'avait dit au niveau des enfants qui trinquaient, on va s'occuper des enfants. Parce que les grands, faut qu'ils se démerdent. Voilà, donc, voilà, c'est le bémol que je dirais à cet excellent passage avec un très bon interview de Chazal. C'était très très bon. Je vois que Guibaud est en forme. Un chroniqueur là, qui écrit sur un journal local, Guibaud, que j'ai connu puisqu'il a écrit avec Pierre Veilleté, que j'ai fréquenté. Il a écrit L'art d'être heureux en politique. Il parlait de Chaban à l'époque. Bon, un Guibaud en forme. Bon, je le trouve pas assez dans l'action. Ses propos sont très intéressants. Il parle de gens intéressants et tout ça, mais j'aime les gens qui vont au combat. J'aime l'action. Bon, il est dans la sérénité de sa campagne charentaise, il met un pied à Paris pour gagner sa vie, tout ça, c'est bien, il voudrait que le monde change. Mais pour que le monde change, faut mettre encore plus les points. Je dis pas ça à Guibaud, je dis ça à tout le monde. Voilà, donc, voilà. Après, une petite parenthèse sur la santé doit être générale. Voilà, c'est ce que je pense. Je lis des très bons, ou j'ai écouté des très bonnes choses là-dessus. Pas la santé des gens, hein. Pas que la santé des gens, hein. La santé des animaux et la santé des plantes. Parce que si on a du Covid, là, c'est parce que la chauve-souris, elle a le bouilli, quoi. Puis elle a balancé le truc et tout ça. Il faut qu'on cherche des cohérences. On va dire la santé pour... bon, il faut faire attention à la parité parce qu'on va se faire engueuler. La santé pour toutes et pour tous. Voilà, donc c'était la parenthèse. Et après je vais vous parler un peu plus de Bordeaux, un peu plus de douceur, ça sera un petit peu plus long, et on va passer à un disque très référent par rapport à la maman, par rapport à la mère. Alors je vous avais passé La mère des enfants l'autre jour de l'excellent Bobby Lapointe. Parce que si vous avez le temps, revisitez Bobby Lapointe, hein, si vous aimez la douceur, si vous aimez l'humour, si vous aimez la musique locale et la musique tout court, parce qu'il se sert de tout, il valorise tout, même le violon, avec son air de paysan du sud de la France, merveilleux poète pseudo-rural, très cultivé en définitive quand on décode un peu ses propos. Donc on va écouter une chanson douce. Allez, rappelle-nous le titre de la chanson, Jean-Claude. Une chanson douce. Allez, c'est parti. Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi, car ta peau est douce comme la mousse des bois.
La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la, la petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, qu'entre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Oh, le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. La 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 la. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse elle est restée à tout jamais. La belle princesse avait des jolis cheveux. La même caresse se vit au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, oh ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. 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 Jusqu'à la fin de... Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Allez, nous sommes de retour avec Jean-Claude. Bon, ben j'espère que ça vous a adouci les mœurs. Revenons à nos agneaux, parce que c'est vrai que, bon, c'est une période un peu sensible. Moi, je la trouve intéressante parce qu'elle est pédagogique, personnellement. Je suis pas maso, je vous le dis de suite, je suis pas du tout maso. Mais je sais que l'épreuve enrichit. Et souvent, je vais vous le dire, parce que quand même, dans notre style de web radio, la franchise est souveraine. Oui. Les gens sans problème, ça me fait chier, quoi. Ils me font chier, quoi. Ils sont trop lisses. Bon, ça m'emmerde. Bon. Alors maintenant, je vais parler de choses. On va redémarrer avec les enfants. Et entre autres avec du concret, puisque je continue au niveau de Mériadec avec un collectif informel pour l'instant. Je continue au niveau de, qu'on peut appeler le lien social, à aller vers les enfants. Donc, je vous avais compté qu'on avait fait une expo, qu'on avait fait dessiner les enfants, 10 enfants, dans nos 2 petites tours, là, à la résidence Le Ponant, et ça s'est très bien passé. On a eu 10 artistes en herbe qui nous ont fait 10 œuvres sur papier approprié, et ça a été identifié, il y a eu l'expo, voilà, et puis on leur a fait présenter les vœux avec leur signature et tout ça au Seigneur et tout ça, c'était super. Et maintenant on a pris des photos, on expose dans un endroit protégé, on va leur remettre les œuvres avec un bon de participation, pour qu'ils le mettent dans leur chambre, que ce soit un événementiel qui mémorise et qui garde, parce que bon, c'est des choses qui construisent, on a besoin de toutes ces implications valorisatrices, amusantes, ils existent et tout ça. Donc on est très 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 content. On est très content et on va passer bien sûr à une continuité. Quand vous pensez bien que j'ai pas lâché le morceau, ni mon petit collectif fabuleux. Oui. Donc on va faire une organisation autour de, je veux dire, 2 noms qui sont associés, après on trouvera la finalité peut-être, Totem et Tricot. Bon, on n'a rien inventé, hein, c'est une tendance, puisque ça touche même la trichothérapie aujourd'hui, le yoga du doigt. Donc, bon, c'était pas notre approche première. Notre approche première, c'était de Julie d'ailleurs. Bon, on a besoin des artistes, donc c'est de vision à travers quelque chose d'attractif, de participatif, intergénérationnel, devant une résidence où personne ne va plus, en définitive, ne va plus s'asseoir pour discuter, pour être aussi un guetteur, quelqu'un de disponible aussi, tout ça. Bon, comme on prenait le temps, on va pas rester devant nos téloches, et même on va pas rester devant les ordinateurs. Il y a des moments
faut être devant la porte. Bon, c'est vrai que quand il fait froid, on y est moins, mais là, donc, on prépare la saison saisonnière. Donc, on a demandé aux institutions, notamment à M. Anziani de Bordeaux Métropole, si on pouvait mettre des tricots sur les troncs des palmiers. Et on va créer un dynamisme autour de ça, autour du tricot. Donc, voilà encore une bonne nouvelle. Sans budget public, bonne volonté citoyenne, pour mieux vivre ensemble. Puis le tricot, c'est important, parce que si Carlos faisait une chanson, il dirait faut tricoter, parce qu'on bécote plus, quoi. Alors, on peut plus bécoter, alors maintenant on tricote. Voilà, donc on pourrait être là, dans ce genre d'inversion qui pourrait plaire aussi à Bobby Lapointe. Alors voilà, ça c'était pour le côté Ponant, local, Mériadec, fabuleux Mériadec. Enfin, moi je suis pas objectif. Hein. Je jouis au quotidien d'un quartier d'exception. Et je fais référence souvent à Chaban. Bon, Chaban avait osé, quoi. Il avait osé. Il avait imposé même à Auchan de venir là, parce qu'il leur a donné le lac, parce qu'ils sont venus ici. Parce que Mériadec sans Auchan, il aurait fallu que les commerçants, il aurait fallu beaucoup d'imagination, de bonne volonté. C'est pas le cas, c'est pas le contexte. Il y a plein de bonne volonté de la part des commerçants, mais c'est pas facile à jouer. Je pense souvent à eux, puisque je suis issu de ce milieu. Par contre, bon, j'ai été administrateur j'y suis resté qu'un an, hein. Bon, faut pas rester non plus dans les cercles fermés. Voilà, donc maintenant je vais vous parler d'un langage, quelque part. Je sais que vous êtes curieux. Je vais vous parler d'un langage dont on pourrait se servir, qui pourrait être extrêmement militant, au niveau sociétal et au niveau santé d'ailleurs aussi, comme m'a dit ma psychanalyste russe que j'ai rencontrée dans la rue, devant chez l'ancien cabinet d'Urmic, puisque maintenant il est au boulot, il est à la mairie, Pierre Urmic. Donc voilà, je vais vous parler du langage des signes. C'est un ami de Julie l'autre jour qui était plein de joie et qui lui a dit voilà, moi j'ai compris qu'il fallait récupérer complètement le langage des signes, puisqu'il y a des problèmes de communication avec le masque principalement. Bon, on s'entend pas, on se voit pas les lèvres. Ceux qui écoutent pas trop peuvent avoir plus de lecture des lèvres. On est masqué, mais bon, rigolons, hein, on est masqué. Avant, c'était pas obligé, puis on organisait des bals masqués. Alors maintenant qu'on nous oblige le masque, alors on va pas nous dire que c'est triste. Bon, on tourne en rond, c'est les casse-berts, et tous ces pleureurs, faut sortir avec les bottes, ou mouiller les pieds, ou alors ça coûte des Kleenex. Moi, je vais pas faire travailler les multinationales. Le langage des signes. Alors moi j'ai un vécu, pas avec les sourds, mais j'ai un vécu un peu, mais j'ai un vécu surtout avec les non-voyants et les voyants ou de Cursol. Mais récupérer ce langage des signes à tous les titres, à titre personnel, à titre des leaders, des politiques, médiatiques, qu'importe. D'abord, et comme m'a dit, oui, j'avais perdu un peu le fil, ma psychanalyste russe, que je consulte pas, hein, parce que je garde l'argent pour acheter des graines parce qu'on s'aime. On est pour l'autarcie, je vais vous en parler un peu. Notamment l'autarcie alimentaire. Donc c'est maintenant qu'il faut semer. Donc je garde mes petits budgets pour semer les tomates, parce qu'autrement je vais me faire engueuler par mon petit-fils. Donc c'est bon pour le corps, pour la partie haute du corps, voyez Samuel. Oui. Parce que si vous parlez à l'italienne, qui est quand même en plus un langage phonétiquement merveilleux et une société merveilleuse, avec un matriarcat réussi aussi, parce que bon, les femmes font pas la gueule en Italie si vous regardez la voisine. Hein. La famille, c'est important. C'est pas parce que vous allez avoir un regard sur la voisine. Enfin, c'était la parenthèse un peu amusante. Mais le langage des signes peut nous aider, comme se servent les Italiens, pour s'exprimer d'une manière artistique, d'une manière physique, d'une manière théâtrale. Et puis ça fait du bien encore. Voilà, c'était la petite parenthèse du langage des signes. Et puis c'était aussi un pontage avec le monde de l'handicap, du monde de la déficience, qu'on met dans un tiroir. Nous, on est dans des tiroirs. Mais moi je pense, et je m'en étais rendu compte, bon, je vais être un peu prétentieux depuis de nombreuses années, que si on ne fréquente pas, et si on ne se sert pas de l'intelligence des gens à déficience, eh bien ça va pas.
Et ceci expliquerait cela, parce que, bon, il y a bien une cause pour que les gens soient si bêtes, quand même. Faut quand même être clair. Bon, j'en fais partie. Bon, j'arrive un peu en fin de vie, mais des fois, une vie suffit pas à ne pas être trop con. Je pense que le fait d'enfermer les handicaps et de ne pas se servir de l'intelligence de l'handicap, parce qu'elle est omniprésente, il n'a pas le choix, l'handicapé. Il est intelligent, et ça sert à rien, alors il est là, et on ne se sert pas de son intelligence, ça serait un vrai pont. Voilà. Pas un vrai con, un vrai pont. Ouais, parce qu'on va me dire, et ton côté audiard, arrête un peu. Bon. Alors, voilà les parenthèses bordelaises que je voulais vous dire. Et puis, comme vous aimez la perspective, parce que vous aimez la perspective dans votre sagesse. Oui. Dans votre sagesse, vous aimez la perspective. On va se projeter un peu, poster sur le prochain flirt. Mais parce qu'il ne faut pas cougner, comme on dit. Je ne sais pas, vous connaissez cette expression? Non, je ne connaissais pas. Ronronner, ouais. C'est toujours la même chose. Le 11e flirt, il ne va pas répéter, on va pas... Voilà. Donc le 12e flirt va être particulièrement intéressant, et je vais vous le décrire, parce que il a besoin, ce 12e flirt, d'un... Comment ça s'appelle ça? Les prémices, comme avait dit mon petit-fils pour son premier flirt. Il m'a dit, Pépé, il n'y avait pas eu de prémices. Alors je vais singer les prémices des prochains flirts, parce que c'est une continuité complète. Et puis donc ça se passera en Gironde surtout, parce que bon, j'ai souvent parlé de Bordeaux. Oui. Alors puisqu'on parle de la Gironde, je fais une parenthèse. Je suis pas spécialement un type de compliment par rapport aux institutionnels, hein. On a besoin d'eux, je les respecte, mais je suis pas toujours dans le compliment. Je mets le doigt peut-être sur des trucs des fois, mais je sais reconnaître ce qui va bien. Et la dernière édition saisonnière, ils n'ont pas mis trimestriel. Déjà, voyez la finesse de Glaise quand même, ou de son équipe. Bon, c'est vrai que Glaise, c'est un privilégié. Il a eu beaucoup de chance. Il a appris la patience. Où à la Palombière. Alors je l'avais dit, la parenthèse, mais ça m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a des gens qui vont loin des fois pour chercher la sagesse. Il y a des gens qui vont au Tibet, au Népal ou ailleurs. J'y étais, hein. Je connais Kapandou, je connais la montagne, je connais le camp de base des Annapurna. Je suis monté à 5000, alors que je suis pas du tout physique et pas du tout courageux. Mais j'étais avec un homme fabuleux, un défroqué, qui s'appelait Louis Doubert, qui était un des hommes les plus hauts du monde. Et donc la Palombière et la parenthèse, la communication de Gironde de Mag est très très bien faite. Je suis obligé de faire une parenthèse. Ça, c'est manger local. Il y a un dessin sur la première page qui est fabuleux, avec un boulanger citoyen, un boulanger fabuleux, un très beau visage, expressif, une très belle expérience qui est citée de Girondins qui ont corrigé pas mal de choses et qui font un pain de qualité. Donc je voulais communiquer ce numéro 132 qui s'appelle Hiver 2021, qui a été à disposition, parce que la communication c'est très importante, et je trouve que l'ancrage, alors je vais pas coller Gironde de Mad sur le journal de Bordeaux Métropole, mais le pied qu'ils mettent sur le local, sur la végétalisation, je pense que Glaise et Anziani sont à niveau. Ils sont dans leur millésime. Bon, puis ils ont pas inventé la poudre, hein, j'ai pas dit ça, mais j'ai beaucoup de respect pour Anziani et pour Glaise, parce qu'ils sont en train de conduire ces deux institutions. Alors bon, certains ont dit une institution de plus et tout ça, mais une institution de plus, c'est la disparition aussi du rapproché. Regardez ce qu'on fait nous opponents sans moyens. On s'était aperçu qu'on pouvait le faire pour 4 tours, on peut le faire que pour 2 tours, parce que dès que vous éloignez des gens, dès que vous êtes hors sol, comme dirait un grand regretté, parce que je voudrais faire une parenthèse sur cet homme fabuleux, qui est jamais cité, parce que c'est un humble, c'est un pudique,
C'est un type formidable. Je ne vais plus à Saint-Émilion. Et vous savez l'importance que j'attache au saint. Bon, je répète toujours. Mais enfin, c'est bien aussi, parce qu'il faut aimer, il faut tolérer aussi les religions. Je ne vais plus à Saint-Émilion parce qu'il n'y a plus François des Ligneris. François des Ligneris. C'est-à-dire un Saint-Émilion sans François des Ligneris. Mais c'est plus Saint-Émilion, quoi. Son resto, quoi. Son resto, quoi. Il engueulait les Russes bourrés qui fermaient pas la porte ou qui n'avaient pas dit bonjour en rentrant, quoi. Il leur filait presque des coups de pied au cul et les virait avec leur pognon, quoi. Non mais attends, quand on arrive et qu'on pousse la porte, dans tous les endroits du monde, le respect, et son concept qu'il avait monté, respect, puisqu'il est passé d'un grand cru à des petits vins révolutionnaires, les meilleurs que j'ai bu. Les meilleurs que j'ai bu. Il avait tout visité, même les labels bio. Bon, je vais pas ouvrir la parenthèse. Mais respect de ce label qu'il a créé, c'est même pas un label, il sait pas d'ailleurs. Bon, il s'est retiré dans une sérénité. C'est peut-être il avait compris ce qu'avait fait Saint-Émilion. C'était un ermite. Il s'est retiré sur une île d'un fleuve, à quelques dizaines de kilomètres de Bordeaux. C'était la parenthèse François des Ligneris. Voilà, des hommes comme ça, des hommes qui encouragent. Alors, il a mis sa fondation, effectivement, sur son île. Il a mis son fondation et il accompagne des initiations intéressantes. Il est très critique et très surpris et malheureux quand il voit des décideurs hors sol. C'était la parenthèse hors sol. Parce que le hors sol, ça va, hein. Le hors sol, ça va, mais il va falloir retrouver la terre et les pieds sur terre. Voilà, c'était la parenthèse. Et la parenthèse, et quand je dis Gironde, je vous donnerai des nouvelles de production locale, avec une rubrique, un des chapitres pour le prochain Fleur qui s'appellera Avoir 18 ans en Gironde. En Gironde. Gironde en France. Hein. On est, bon, oui. C'est pour les gens à l'international. Bon, je sais que la radio a pris son essor. Bon, essayez de rester calme. Voilà, donc les parenthèses de qualité sur la communication de la Gironde, du département, du Bordeaux Métropole. J'ai vu que Pierre Urmic s'organise à la mairie avec une femme qui est directrice de la communication, donc je vais suivre ça, je vais lui faire peut-être un petit mot à cette dame, puisque j'ai bien connu Philippe Desclin qui a conseillé Chaban, qui lui a fait enlever Delmas parce que c'était trop long. Et oui, on était sur... pourtant, il l'appelait mon général, mais à un moment donné, il lui a dit Chaban Delmas, c'est trop long, donc c'est Chaban tout court. Voilà. Je vais vous citer 2 exemples de lecture. Et puis après, je vous donnerai une petite adresse fort sympa bordelaise qu'on a testée sous tous les angles. Alors, le premier livre, c'est un livre ancien, mais qui a été réédité régulièrement, qui s'appelle L'autosuffisance, de John Seymour. Voilà, alors si vous voulez un grand guide marabout, quelque part, puisque c'est l'éditeur, c'est un très très bel ouvrage. Si vous voulez gâter un ado, ou si vous voulez même vous-même changer vos livres de nuit, vous poussez un peu vos livres un peu que vous avez lus dans tous les sens. Si vous voulez, l'édition originale est de 76. C'est vrai que j'aime les précurseurs, j'aime les révolutionnaires. À l'époque, c'était pas évident de parler et de regrouper tout ça. Voilà, donc l'autosuffisance de John Seymour. Et puis je vais vous parler d'un autre ouvrage qui est toujours un peu dans la série de la culture. Là, c'est la culture de la terre, en l'occurrence, mais tout est lié. Le potager d'un frimeur. J'ai bien dit d'un frimeur. Vous voyez le jeu de mots d'entrée. Le potager d'un frimeur, avec une petite parenthèse. Toi aussi, deviens une star grâce aux légumes. C'est de Xavier Macias. C'est aux éditions La Terre Vivante. C'est tout récent, hein. Ça, c'est tout récent. C'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. C'est pas la peine de prendre un médicament. Vous prenez le bouquin et puis il va vous apaiser de beauté, de réalisme. Il va vous donner envie de mettre des bottes et d'aller voir et puis de prendre du soleil. Parce que le soleil, la vitamine D, bon, c'est pour ça que l'Afrique est un peu plus résistante que nous. C'est important d'en penser. Puis je vais faire maintenant une petite parenthèse sur un magasin qui s'appelle One. Alors, c'est un petit magasin qui est à plein centre, le centre du petit shopping de qualité, hein.
C'est 1 rue des Lauriers, 33 000 Bordeaux-France, pour vos auditeurs internationaux. One, W.A.N. Nous avons le monde que nous consommons. Voilà sa posture. Il est sur Instagram, sur Twitter. Le produit, c'est de la slow cosmétique et le zéro déchet. Voilà, c'est le produit. C'est l'acte de One qui choisit vraiment des produits rassurants avec éthique, et voilà. Donc c'est un magasin bordelais qui est pas encore, pour des initiés c'est connu, mais bon, pour des curieux qui tournent et qui regardent, mais bon, c'était bien que j'en parle. Mais écoutez, moi je crois que j'ai une petite parenthèse peut-être encore à dire. Comme je suis très bavard, je regarde, non, je crois que je progresse en définitive. Faut pas que je devienne trop professionnel au sens réducteur du terme. Mais quand même, comme m'a dit une dame très près de moi, elle m'a dit, vous parlez les uns et les autres, mais il y a des oreilles qui vous écoutent. Donc, puis j'ai lu un article sur Nagui et puis sur les chroniqueurs et tout ça. Effectivement, je travaillais pas assez. Je vous cache pas que c'est pas ma tasse de thé, le travail. J'ai toujours attendu qu'ils viennent à moi un peu, mais enfin, à part dans des travaux qui m'intéressaient, mais voilà, je suis content de moi, tout simplement. Faut le dire aussi, quand on est content de soi. On va pas toujours gémir. Hein. Bon, on est bien d'accord, Samuel. On est d'accord. On est d'accord sur l'essentiel. Et donc, on va se revoir dans 15 jours. Ça va faire long, hein. C'est ça, oui, ça va faire long. On sera dans 15 jours, que je ressorte mon planning. Là, on est le 27. On sera le 10 février. Eh bien, écoutez, j'essaierai encore de vous étonner avec... on va voir avec Julie pour faire avancer les choses au niveau image, tout ça. On va voir. Et puis des thématiques... la place des femmes aussi, parce que bon, toujours les mecs qui parlent. Et ça manque les femmes en radio. La femme, c'est l'avenir de l'homme, quoi. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Aragon. Hein. Bon. Bon, ben écoutez, Samuel. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans 15 jours à 19h sur Antenne Radio. On vous souhaite une bonne fin de journée. Et à très bientôt. Beaucoup. Jean-Claude, à très bientôt. Restez en forme parce qu'on a encore besoin de vous. Et on se retrouve très bientôt. Restez connectés sur wantedradio.fr. Ok. Wanted Radio, plus qu'une radio. Eh ben, vous voyez, messieurs, tout baigne dans l'huile. Une rencontre.